Alors, comment résoudre cette équation-ci-là? Donc là, nous avons une triple racine carrée. Et là, nous avons 125 à la puissance x. OK? Étant donné que du côté gauche, nous avons uniquement les 5, nous allons transformer ce côté de façon à avoir un 5 aussi. OK? Nous savons que 125, c'est encore 5 au cube. Ceci dit, 125 à la puissance x sera égal à 5 au cube à la puissance x. Nous savons que a puissance n, le tout puissance m, nous donne a puissance nm. Donc, 5 au cube à la puissance x, c'est encore 5 à la puissance 3x. OK. Nous allons remplacer ceci dans notre équation. Et notre nouvelle équation est racine carrée de 5, racine carrée de 5, racine carrée de 5, qui vaut 5 à la puissance 3x. OK. À ce niveau, puisque nous avons déjà transformé le membre de droite, nous allons transformer également celui de gauche. Nous savons que la racine carrée de a, c'est encore a à la puissance 1 demi. Du coup, avec ceci, je vais transformer ce côté. Soyez très attentifs, car si vous ne l'êtes pas, vous risquez de ne pas comprendre. Alors, on va commencer par ce premier 5. Lui, nous avons là la racine de 5. Donc, 5 à la puissance 1 demi, multiplié par la racine de 5. Donc, 5 à la puissance 1 demi. Mais lui, il a une grande racine sur lui. Donc, à la puissance 1 demi, multiplié par celui-ci. Donc, 5 à la puissance 1 demi, qui a cette racine sur lui, donc à la puissance 1 demi, et qui a également cette autre racine, donc à la puissance 1 demi encore, il vaut 5 à la puissance 3x. OK. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement réécrire cette expression d'une autre façon. Donc, nous avons 5 à la puissance 1 demi fois 5 à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 1 demi, fois 5 à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 1 quart, qui sera égal à 5 à la puissance 3x. J'espère que vous avez compris cette expression. Nous savons que a puissance n, le tout puissance m, comme nous l'avons dit plus haut, c'est a puissance nm. Raison pour laquelle, à ce niveau, nous avons ce 1 demi que multiplie celui-ci et qui nous donne 1 quart. OK. Pour continuer, nous constatons que nous avons ce 5 puissance 1 demi là, ce 5 puissance 1 demi et ce 5 puissance 1 demi. Donc, il est commun partout. Et nous savons que a puissance n fois a puissance m, c'est encore a puissance n plus m. Du coup, nous allons appliquer cette formule à ce niveau. Et donc, nous aurons là, notre a là, c'est 5 à la puissance 1 demi. Donc, 5 à la puissance 1 demi à la puissance 1, ça c'est pour ce terme, multiplié par 5 à la puissance 1 demi à la puissance 1 demi, multiplié par 5 à la puissance 1 demi à la puissance 1 quart, qui nous vaut 5 à la puissance 3x. Donc, nous aurons 5 à la puissance 1 demi, c'est à la puissance 1 plus 1 demi plus 1 quart, qui sera égal là à 5 à la puissance 3x. OK. Nous avons 1 plus 1 demi plus 1 quart, qui vaut encore 4 quart plus 2 quart plus 1 quart.
Donc 4 plus 2, 6 plus 1, donc 7K. Donc, pour écrire cette équation, nous avons là 5 à la puissance 1 demi. Le tout à la puissance, nous n'oublions pas, nous venons de calculer ceci et ça nous a donné 7K. Donc, le tout à la puissance 7K qui sera égal là à 5 à la puissance 3x. Ok. Comme nous l'avons dit plus haut, a puissance n, le tout à la puissance m, c'est a puissance nm. Du coup, nous allons appliquer ceci à ce niveau. Et nous aurons là 5 puissance 1 demi fois 7K qui sera égal là à 5 à la puissance 3x. Ok, nous aurons 5 puissance 7 huitième qui sera égal à 5 à la puissance 3x. Ok, là nous avons les mêmes bases, 5 et 5. Pour que cette équation soit vérifiée, il faut que celui-ci soit égal à celui-ci. Donc, résoudre cette équation revient à résoudre l'équation 3x égale à 7 huitièmes. Ceci dit, x sera égal à 7 divisé par 8 fois 3. Et donc, x est égal à 7 divisé par 8 fois 3 qui nous donne 24 divisé par 24. Et donc, nous avons la solution de notre équation. Voici la valeur de x. N'oublie surtout pas de t'abonner pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci.